Coucou très cher ange des signes de terre, j'espère que tu te portes bien en cette semaine du 15 au 21 janvier 2024. Et donc voilà, là ça va être la vidéo qui sera toujours un tirage à deux choix. D'ailleurs, je vais te montrer tout de suite les cartes qui vont représenter les deux choix à prendre. Donc la première pierre va représenter l'opale verte et la deuxième va représenter la cyanite. Donc je t'invite à choisir entre l'opale verte et la cyanite. Et derrière, je procéderai au tirage de tarot. D'accord? Donc, bien évidemment, si tu regardes cette vidéo-là et que ça concerne ton signe solaire, je t'invite aussi à regarder les vidéos qui concernent ton signe lunaire ou ton ascendant. Parce que par moment, à un moment donné de notre vie, on peut être connecté plus à notre signe solaire ou à notre signe lunaire ou plus à notre ascendant, notamment sur les problématiques que tu vois que tu es en train de traiter. Peut-être que la réponse se trouve au niveau de l'ascendant, tu vois. Donc vraiment, je t'invite à regarder l'ensemble pour que tu puisses faire une compilation de tout ça et que ça te permette de pouvoir avoir une orientation sur ce qui est proposé, en tout cas par les anges durant cette semaine. Bien évidemment, si tu souhaites aller plus loin, je te propose de te connecter sur mon site alchimistequantique.com sur lequel je propose des prestations qui sont beaucoup plus avancées, comme par exemple des guidances qui sont personnalisées. Donc ça correspond aux guidances que je propose, mais voilà, de manière beaucoup plus avancée et qui est vraiment relatif à toi et relatif à ce que souhaite aussi mettre en place ton âme. Et derrière, on va se connecter à ton abondance aussi financière et savoir quels sont les paramètres à mettre en place pour pouvoir faire en sorte que tu sois dans cette abondance-là. Et puis, je propose aussi des accompagnements qui sont beaucoup plus avancés sur quelques semaines, sur lesquels on va être, voilà, pendant 5-6 semaines, tu vas être connecté avec les anges de l'abondance pour pouvoir faire en sorte d'arriver sur tes objectifs professionnels et financiers. Donc voilà, ça peut concerner par exemple une reconversion professionnelle, ça peut concerner aussi le fait de pouvoir mettre en place une activité entrepreneuriale ou une activité en tant qu'indépendant, ou ça peut être aussi un cas, le fait de pouvoir avoir une entreprise et de développer son chiffre d'affaires, et tu vois qu'en fait, tu vois que en termes de chiffre d'affaires, t'as des difficultés à pouvoir le développer. Ça aussi, je propose un accompagnement bien particulier qui va te permettre de pouvoir redresser la barre ou pouvoir passer à autre chose. Donc pour tous ces accompagnements-là, je propose à savoir des entretiens gratuits pour pouvoir justement faire en sorte qu'on puisse discuter sur tes problématiques et ce que tu souhaites atteindre comme objectif. Donc n'hésite pas, il y a plein d'informations sur mon site alchimistequantique.com. Voilà, donc je te remontre les deux cartes et les deux pierres. Alors donc la première pierre, l'opale verte, et la deuxième pierre, la cyanite. Donc vraiment, je te propose de choisir entre ces deux pierres, et derrière je vais procéder au tirage de tarot. Et donc on va commencer par l'opale verte. Voilà, allez, à tout de suite. Bienvenue très cher signe de terre qui a choisi l'opale verte. Alors, on va voir la carte qui est associée à ça. Donc, c'est étape. Je prends note de mes succès et résultats. Ok, bon. Peut-être que là, cette semaine, justement, on nous invite à pouvoir justement faire cette prise de note de ces succès et de ces résultats pour garder cette énergie-là en nous, pour raviver, je dirais, c'est même le mot correct, c'est raviver cette énergie de succès et associée à certains résultats que tu as eu dans ta vie. On va voir un peu plus en détail dans le tirage. Donc pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées, d'accord? Et puis je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges pour compléter le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre qui ont pris l'opale verte? On nous parle du 7 de printemps. Alors, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances. Défendez-vous avec courage. Ok. Donc, on va rester sur le fait de pouvoir vraiment raviver les succès qu'on a eu en nous. Donc c'est quelque part
faire un exercice d'introspection pour voir en fait les succès qui nous semblent être les plus édifiants dans notre vie, de manière à pouvoir les raviver, pardon, je recommence, pour pouvoir faire en sorte de raviver ça dans le cadre d'un projet qu'on est en train de mettre en place. Parce que peut-être que actuellement il y a une certaine manque de confiance en nous, manque d'estime de nous, qui est là actuellement dans cette situation-là qu'on est en train de vivre. Et justement, en ravivant cette énergie-là de succès qu'on a déjà eu dans le passé, certainement sur certains projets, ou pas forcément, tu vois, des projets professionnels ou financiers, mais peut-être des projets personnels, tu vois. Ça peut être des trucs simples, hein, sur lesquels effectivement on a eu un succès parce que on a su vraiment utiliser peut-être certains atouts qu'on a pour pouvoir justement arriver à un certain résultat. Et ben là, en fait, c'est ça qu'on te demande de faire vraiment cette semaine, parce que on voit bien, parce que ce que me disent les anges, en tout cas les anges de l'abondance, c'est que il y a peut-être un sentiment de pas croire assez en soi. Tu vois. Alors peut-être que tu es en train de mettre en place un projet professionnel. Moi, j'ai vraiment cette impression-là. Que tu es en train de mettre en place un projet professionnel ou que tu es en train de mettre en place un projet seul. Il y a vraiment ce côté-là de solitude. Et justement, ce manque de confiance en soi fait que tu peux te sentir de manière un peu morose, tu peux sentir que peut-être que la vie elle va pas forcément dans ton sens, sauf que la vie elle va toujours dans ton sens, même si tu le ressens pas forcément tout de suite, par rapport à la circonstance que tu es en train de vivre, mais peut-être que cette situation-là elle te permet de pouvoir justement avoir une certaine introspection sur ce qui s'est passé aussi dans ta vie et voir en fait ce qui marche et ce qui ne marche pas, parce que en fait il y a ces deux côtés-là à voir, tu vois, dans la vie. Dans quel état d'esprit tu as été quand tu as eu des succès, lorsque tu as l'impression justement de subir un certain échec, dans quel état d'esprit tu as été, tu vois. Vraiment toutes ces questions-là qu'on t'invite à faire pour pouvoir éviter que ton énergie baisse. Tu vois, qu'il y ait un manque de confiance en soi, qu'il y ait des peurs qui puissent arriver, etc., etc. Là, on demande vraiment de travailler au niveau de ton énergie. C'est pas forcément au niveau de l'action, mais au niveau de ton énergie et repérer, en fait, ce qui fait que aujourd'hui, tu as eu certains succès aussi dans ta vie. Ok ? Donc, 7 de l'hiver. Vous pouvez faire un meilleur choix, une capacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité, ok. Et ben voilà, on va un peu rester encore dans ce thème-là, et c'est vraiment que tu vois, moi je te parlais de manque de confiance en soi, mais c'est vraiment ça. Là, en fait, peut-être que la solution que tu es en train d'envisager, de vouloir mettre en place, c'est une solution qui fait que derrière tu vas fuir un peu. Enfin, c'est pas que tu vas fuir, c'est que toi, il y a une meilleure solution. Il y a une meilleure solution qui est possible, mais cette meilleure solution, elle est possible qu'à partir du moment où tu as confiance en toi. D'accord ? Où tu as une certaine affirmation de soi. Mais tu refuses quelque part de prendre cette solution-là parce que effectivement, t'as ce manque de confiance, t'as peut-être des peurs qui sont derrière. Pour moi, ça me parle beaucoup de peurs, tu vois, qui sont derrière. Sauf que dans certains moments de ta vie, en fait, cette peur-là, t'as pu les mettre de côté et vraiment aller de l'avant. Notamment, moi, je pense que, tu vois, dans tout ça, la réflexion à avoir, c'est savoir ce que tu as fait quand tu étais beaucoup plus jeune et que tu as pu réussir certaines petites choses. Ça peut être des petites choses, c'est pas forcément des projets, mais c'est des petites choses que tu as pu réussir quand tu étais petite ou quand tu étais petit, et qui fait que en rappelant ça, en fait tu sais que tu peux utiliser cette même énergie pour pouvoir arriver sur ton objectif. Mais là, par rapport à la question qui est posée ou au blocage sur lequel en fait tu as affaire, et là en fait on est en train de te dire que vraiment, à partir du moment où tu ravives cette énergie de succès, tu vas voir que ça va permettre de pouvoir dépasser ce manque de confiance en toi que tu as actuellement.
D'accord? Donc vraiment, c'est peut-être un travail d'introspection. Les travaux d'introspection, c'est quelque part aussi prendre du temps pour soi. Ça va être nécessaire si tu veux vraiment aller de l'avant. Donc moi, vraiment, je t'invite à pouvoir faire ce travail-là, en tout cas pour cette semaine. Ok? Bon, allez. Alors, qu'est-ce qu'on te dit en dernière carte? On te parle du 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse et personnes en qui vous pouvez avoir confiance. À partir du moment où justement tu auras ravivé cette confiance-là, moi, on parle de l'été, clairement. Moi, on m'a dit, bah, de toute façon, là, c'est l'été. L'été, il va y avoir justement certainement des modifications dans ton environnement. Ou en tout cas, alors soit des modifications, soit une consolidation. C'est l'un des deux. Une consolidation, mais c'est une consolidation qui va permettre de pouvoir aller vers de nouveaux horizons. Je te donne un exemple. Peut-être que actuellement il y a un projet au niveau de la famille qui est de déménager. Et en fait, peut-être que ce projet-là, ça fait quelques mois qu'on y pense, on a fait des démarches, on a fait des choses qui permettent de pouvoir justement aller vers ce déménagement, etc., etc. À l'heure actuelle, on est dans cette déception-là parce que justement, on n'est pas arrivé à vendre notre bien. Et là, en fait, on nous dit que pour pouvoir vendre notre bien, il va falloir avoir confiance en nous. D'accord? Confiance en nous. Quand je te dis confiance en nous, moi, je te parle par rapport au prix que tu as affiché pour la vente de ton bien, c'est de ne pas déroger sur ce prix-là, malgré la crise qu'il y a au niveau immobilier. Mais de rester sur ce prix-là et de travailler par contre sur ta confiance. Ok? Comme quoi le bien va être vendu. Là, je savais même pas, tu vois, j'ai pris cet exemple-là sur l'immobilier, mais j'avais même pas réfléchi que concrètement c'était ça. C'est le bon exemple à prendre. Et du coup, en fait, il va y avoir la possibilité de pouvoir vendre ton bien en été. Ça a l'air bizarre comme ça, mais en été. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu fais ce travail-là de repositionnement sur ta confiance, que tu aies confiance en toi, que tu ravives cette énergie-là de succès, et ben tu vas voir qu'à un moment donné, il va y avoir des résultats. Ces résultats vont pas être tout de suite, mais ils vont être, je dirais, dans les 6 mois à venir. Tu vois, parce qu'il va falloir maintenir cette énergie-là. Il va falloir la retravailler. Alors, bien évidemment, il va y avoir des baisses d'énergie, mais il va falloir avoir ce côté-là de se dire, je vais raviver cette énergie-là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Tu vois, par rapport à ce tirage-là, moi, ça me fait penser à l'archange Barakiel. L'archange qui est en charge des bénédictions divines. Vraiment, moi, je t'invite à vraiment travailler avec lui. Si tu tombes sur ce tirage-là, je t'invite vraiment à travailler avec lui parce qu'il y a quelque chose, il y a cette confiance-là qui peut te raviver, justement, pour faire en sorte que certaines bénédictions puissent passer. D'accord? Et je t'ai pris l'exemple de l'immobilier parce que, en fait, c'est l'exemple qui m'est venu, mais là, j'ai compris. C'est qu'en fait, l'immobilier, actuellement, on est dans un contexte extérieur où on te dit que c'est morose. Tu vois, que les gens ont du mal à vendre, que les gens sont obligés de baisser leur prix, etc., etc. Et en fait, il va pas falloir, je dirais, céder à cette panique extérieure qu'il y a. Il va falloir aller vraiment de l'avant et avoir confiance en toi par rapport à ce que tu as mis. Le prix que tu as indiqué, il est juste. Par contre, il va falloir avoir confiance en toi. D'accord? Donc, c'est ce que je t'expliquais. Et que, de toute façon, cette année, ça va être bon pour toi pour pouvoir vendre ton bien immobilier. Ok? Donc, après, tu vas l'adapter au contexte qui est en question. Parce qu'il y a t'es peut-être dans un autre contexte. Peut-être que c'est un contexte professionnel. Et là, il va falloir adapter, je dirais, tout ce que je te dis à ce contexte-là. Ok?
Donc voilà, moi je dis aie confiance, de toute façon à un moment donné il va y avoir un résultat. Moi pour moi en fait la visée de ce résultat ça va pas être que pour toi, ça va être aussi pour un groupe de personnes, donc ça peut être pour ta famille, ça peut être pour je dirais voilà des personnes avec qui tu souhaites emménager, enfin voilà. La visée n'est pas que pour toi, c'est pas que ton projet, tu vois. Il y a quelque chose, ça concerne un projet qui est un peu plus collectif, entre guillemets, voilà. Donc ça peut être un projet familial. Pour moi, ça concerne un projet familial. C'est pour ça qu'on a sorti le 10 de l'été, tu vois. Donc, alors, pour clôturer ce tirage, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit tes êtres chers veulent que tu vives la vie qui t'est destinée, d'accord? Donc, quelque part, bon, ça c'est un message, je dirais vraiment de l'au-delà, parce que pour te dire que la vie elle est avec toi, et notamment que je dirais ceux qui ont vécu avant toi, voilà, tes ancêtres, etc., sont avec toi, vont dans le sens de ton projet. Donc vraiment la vie elle est avec toi, donc n'hésite pas, aie confiance sur toi, vraiment. Et puis tu verras que les choses se dérouleront au fur et à mesure du temps, avec beaucoup de... Parce que moi, il y a le côté aussi où quand tu vois, quand tu vas réussir à vendre, en fait, mais même tout au long du process, tu vas sentir une certaine paix en toi, tu vois. Il y a ce côté-là, tu vas voir que tu vas être de plus en plus en paix, et c'est cette paix qui va te permettre de pouvoir vendre. Au final, tu vois, c'est cette énergie de paix. Tu sais que tu as confiance en toi, et en plus de ça, tu as confiance en l'univers, en ce qu'il va mettre en place sur ta route pour pouvoir vendre ce bien, par exemple, ou pour pouvoir faire en sorte de consolider ce projet. Ok ? Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire, et puis on se retrouve pour le tirage avec ceux qui ont pris la pierre cyanite. Allez, à tout de suite. Coucou très cher ange des signes de terre qui a choisi la cyanite comme pierre. On va voir la carte qui est derrière. Donc c'est chiffres. Je fais des chiffres des compagnons de route. Ok. Bon, bah on va voir ce qu'on va nous dire en tout cas pour cette semaine. Alors cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage général. Et puis ensuite, je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour conclure le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes de terre? On nous parle du 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte, apprécier des moments de calme et de solitude. Alors, c'est marrant parce que là où c'est positionné, donc au niveau du petit lutin, il y a quelque chose qui me fait penser à un tirage qui a eu lieu il y a quelques semaines. Je pense que ça doit être un tirage du mois de décembre où j'avais positionné pour les signes de terre justement cette même carte là. Je pense que c'est le précédent tirage des tarots des fées que j'avais fait. De toute façon, en description, je te mettrai la référence de ce tirage-là, mais ça me fait penser à ça, d'accord? On parle du même sujet, on parle, alors on va être spécifique, on va parler des personnes qui, justement, ont une activité en tant qu'indépendant, en tant qu'entrepreneur, solopreneur, enfin voilà. Qui ont une activité, je dirais, entrepreneuriale. Freelance, voilà, tout ça. Ça parle de ça. Là, en fait, on nous dit que pour cette semaine, on est en train de franchir une étape. La carte chiffre, elle n'est pas là pour rien. Elle n'est pas là pour rien parce qu'elle est là pour nous indiquer qu'il va y avoir soit des heures miroirs, soit des nombres triples qu'on va voir apparaître et qui vont nous indiquer les choses sur lesquelles on peut être amené à travailler, d'accord? Ça va être un bon indicateur. Alors moi, malheureusement, sur ma chaîne YouTube, j'en parle pas beaucoup des heures miroirs ou des chiffres. Mais je pense que sur mon compte Pinterest, il y a des petites choses autour de ça. Mais là, c'est intéressant de pouvoir travailler avec les chiffres et les heures miroirs.
Pourquoi? Parce que et trouver la signification de tout ça. Pourquoi? Parce que en fait, vraiment, ça va être un indicateur sur les choses sur lesquelles on peut être amené à travailler. Il va y avoir des résonances qui vont se faire par rapport à ça. Et c'est une indication comme quoi, en fait, on est en synchronicité avec le divin. D'accord? Et du coup, comme on est en synchronicité avec le divin, on est en synchronicité avec les anges. Et les anges veulent nous envoyer un message à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on parle de ça. Parce que par rapport au développement de notre activité, on veut nous dire que les anges nous envoient des messages et qu'il va falloir en tenir compte pour pouvoir justement faire en sorte que ça puisse prospérer. Donc, et là, on nous parle vraiment de ça, d'accord? Moi, ce que j'ai en tête, alors du coup, c'est pas une heure miroir parce que ça n'existe pas comme heure, mais je dirais c'est le nombre 888, triple 8, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose, en tout cas, de cet ordre-là qu'il va falloir regarder. En particulier, mais ça peut être aussi, peut-être qu'il y a d'autres heures miroirs, peut-être d'autres chiffres comme ça en triple ou en double qu'il va falloir regarder, ok? Et voir la signification qui est associée à ça. Ok, mais en tout cas, là, ceux qui sont concernés par ça, voilà, on va faire du spécifique, mais c'est vrai, c'est le cas là, c'est ceux qui ont une activité à leur compte, d'accord? Qui doivent développer un chiffre d'affaires, etc., etc. Le magicien, on est vraiment collé aux histoires d'heures miroirs et de magicien. Je vais te dire pourquoi. Donc le magicien, vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Alors, le magicien, c'est la carte de l'archange Raziel. L'archange Raziel, il travaille justement sur les chiffres. Hein, voilà, on est vraiment dedans. Donc, quand je te disais que là, ce qu'il va falloir regarder, c'est vous regarder, en fait, si tu regardes souvent des heures miroirs, si tu regardes souvent des chiffres triples ou des chiffres en double, ça vient de manière récurrente. Moi, je t'invite à regarder un peu, voilà, ce que ça signifie pour savoir si ça colle avec ce que tu dois peut-être travailler. Tu vois, là pour le coup, on est typiquement sur le message, les messages des anges de l'abondance. Parce que les anges de l'abondance, sur cette semaine en particulier, ceux qui ont tiré vraiment ça, on va t'envoyer des chiffres, en fait, ta conscience, elle va t'indiquer un moyen de pouvoir regarder ces chiffres. Tu vois, et là, moi, je t'invite à regarder vraiment la signification de celle-ci, etc. Pour voir effectivement si ça colle avec un sujet que tu dois travailler. Tu vois, donc là c'est pas forcément tu vois, parce que ça va dépendre en fait des personnes qui vont regarder ça. Est-ce que peut-être que actuellement sur le développement de ton activité il y a un manque de confiance en soi, peut-être que on va te faire apparaître un chiffre ou une heure miroir qui va t'amener à pouvoir prendre conscience qu'il va falloir travailler sur un sujet. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette philosophie-là, parce que l'archange Raziel, en tout cas, il semble en tout cas conduire un peu tout ça actuellement. Je t'invite vraiment à travailler avec lui quelque part pour que tu puisses vraiment être à même d'avoir une guidance à ce niveau-là. Ok ? Parce qu'il y a vraiment ce côté-là qui est développé, en tout cas sur cette semaine. Voilà, c'est assez spécial. Bon, allez, je vais tirer une... voilà, donc le renouveau, on te parle de renouveau. En dernière carte, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou sur les autres. C'est très particulier cette carte-là, parce que on va t'aider à pouvoir avoir une nouvelle vision de la vie en procédant de cette manière-là. Tu vas avoir une nouvelle vision de la vie, et là, parce que c'est vraiment les signes, tu vois, les signes de la vie qu'on veut t'envoyer. Les signes de la vie que l'univers veut t'envoyer pour faire en sorte que tu puisses arriver sur ton abondance. D'accord? Et pas que l'abondance financière, hein. Je précise, c'est ton abondance de manière globale. Voilà, quel est le conseil qu'on peut t'emmener, etc. C'est vraiment une invitation à pouvoir regarder ces heures miroirs, à regarder ces chiffres triples pour que tu puisses vraiment arriver sur un renouveau de vie.
le chiffre 8, alors le triple chiffre 8, donc 8, 8, 8, en fait, ça représente ça, d'accord? Ça représente cette histoire-là de renouveau. Si tu la vois, ce chiffre-là, en fait, c'est associé à ça. Je te le dis, hein, vraiment. Et pourtant, moi, je vois rarement ce chiffre-là. J'ai déjà vu à plusieurs reprises, mais ces derniers temps, je vois moins. Donc, mais voilà, dans ce contexte-là, en tout cas, je pense que c'est la signification que ça veut nous dire. Il y a des personnes qui vont avoir une nouvelle vision de la vie, qui vont sentir au travers même de ce tirage-là qu'il y a une guidance implicite qui est faite par l'univers pour les aider à accomplir ce qu'ils ont à accomplir dans leur vie, les aider à pouvoir résoudre certaines problématiques, d'accord? C'est la guidance qu'on a envie de En fait, on a envie de te dire t'es guidé, tu vois. Et t'es guidé parce que on t'envoie des chiffres, des heures miroirs, ce genre de choses. C'est ça, en fait, le message principal de la semaine. Et d'ailleurs, tu vois, on a tiré la pierre, on a pris la pierre cyanite. Et en fait, c'est une pierre qui est associée à la communication, mais la communication inconsciente. Donc c'est voilà. Donc là, je peux pas dire plus, je peux pas en dire plus parce que c'est vraiment ça. Donc moi, je pense que les personnes, en tout cas, qui tirent qui prennent en tout cas la cyanite, même au-delà, qui développent une activité professionnelle à leur compte, mais je dirais que si tu développes une activité professionnelle à ton compte, c'est encore plus vrai. Là, cette semaine, on te dit, fais attention aux heures miroirs, aux chiffres, parce que on t'envoie des pépites, l'univers a envie de t'envoyer des choses qui vont te permettre de pouvoir prospérer, d'accord? Ou si ça prospère pas, en tout cas, qui vont te permettre de pouvoir renouveler ta vision de ton activité. Ok, c'est ça en fait le message principal qui est dit. De manière générale, si tu ne développes pas forcément une activité professionnelle en tant qu'indépendant, c'est que là aussi on veut t'envoyer des messages bien précis dans ta vie. Voilà. Et ces messages-là sont peut-être... c'est des messages d'encouragement, la plupart du temps c'est des messages d'encouragement pour que tu puisses justement vraiment aller de l'avant par rapport à certaines situations. Ok? Donc, alors j'ai plusieurs cartes donc je ne vais pas la prendre. Vis tes rêves. Ok? Donc quelque part, ouais, cette semaine, on a envie de te donner un petit coup de collier pour te dire, on est avec toi. On est avec toi, tu peux aller jusqu'au bout de ce que tu veux, on est avec toi, on va t'aider. On va t'aider et c'est vraiment le message en tout cas qu'on me demande de t'envoyer pour que tu puisses vraiment aller de l'avant. Et d'ailleurs, moi je serais ravie que tu me dises si justement tu as vu certaines heures miroirs ou que tu as vu, tu vois, certains chiffres qui te conduisent à justement qui correspondent exactement à ta situation ou peut-être qui correspondent à certaines situations. Je serais ravie que tu me dises en commentaire si t'as perçu des heures miroirs. Ça sera intéressant. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, bah écoute, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot avec joie. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.